Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review de poupée Gwen Stefani avec cette magnifique poupée de la collection The Sweet Escape. Alors c'est la Wonderful Life Gwen. Alors c'est la toute première poupée Gwen Stefani que je présente ici sur ma chaîne. C'est d'ailleurs ma toute première tout court. Je l'ai trouvée pour 15 € sur Vinted. Parce que la boîte était un peu abîmée, je vous montrerai après. Mais voilà, ça fait déjà un petit moment que je sais maintenant qu'il y a des poupées Gwen Stefani qui existent. Et c'est vrai que je suis super fan de Gwen Stefani depuis super longtemps. Et quand j'ai vu qu'il y avait des poupées de la plupart de ces looks iconiques qui existaient, je me suis dit il faut vraiment que j'en trouve. Donc là j'ai vraiment eu la chance d'avoir celle-ci parce que je la trouve vraiment super glamour. Alors comme d'habitude on va faire le tour de la poupée boxée et puis après unboxing et review en boîte. Alors on peut voir déjà que la boîte est super stylée. Je la trouve vraiment canon. On peut voir qu'il y a Gwen écrit ici en doré stylisé. Voilà, en dessous, on a Gwen Stefani, The Sweet Escape, Wonderful Life Gwen, avec un petit cœur avec la photo de Gwen Stefani. On a également la poupée. Puis sur les côtés, on a Gwen Stefani, The Sweet Escape, avec le petit symbole du G de Gwen Stefani. Et juste derrière, on a Gwen Stefani, Limited Edition Series 2 Fashion Dolls, avec des trous de serrure avec les différents artworks des autres looks de Gwen. Je trouve super canon. Alors comme je vous le disais, je l'ai eu beaucoup moins cher parce que voilà, ici vous verrez qu'il y a un petit trou et je pense en fait que la personne avait fait une espèce de trou comme pour faire une attache de cadre pour pouvoir mettre la boîte à son mur, voilà. Donc c'est pour ça qu'il me l'a revendu que 15 €. Bon, moi personnellement, comme je comptais quand même la déboxer, ça ne me posait pas trop de problème. Et en parlant de ça, on va faire l'unboxing de la poupée et continuer la review hors boîte. Alors, petite chose sympa que j'ai remarqué pendant l'unboxing, c'est le fond de la boîte. Regardez, on a tout un tas de petits jets comme ça sur un mur doré. Vraiment comme dans le clip de Sweet Escape, c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment détaillé. Et voici la poupée déboxée. Alors, perso, il y a des points positifs par rapport à cette poupée, notamment le fait qu'il y ait beaucoup d'accessoires, il y a beaucoup de petites choses sympas dans la boîte. Par contre, le gros moi, c'est la qualité. Je trouve que la qualité n'est vraiment pas bonne. Déjà, quand je l'ai déboxée, elle avait les bras tout poisseux, donc vraiment le plastique rejeté du liquide de démoulage. Donc c'était assez poisseux, j'ai réussi à lui enlever un peu avec du liquide vaisselle et de l'eau. Mais voilà, c'est quand même pas très agréable quand vous avez une poupée comme ça, surtout qu'elle ne date que de 2007. Donc c'est pas une poupée qui date des années 80 ou qui date du début 90. Donc voilà, ça m'a quand même un petit peu embêté. Donc voilà, aussi autre petite chose, elle a sa ceinture qui était faite en faux cuir et comme vous le savez très bien, voilà, ceux qui s'y connaissent, le faux cuir, ça a tendance à peler et à foutre le camp. C'est vraiment une matière qui ne tient pas du tout dans le temps. Et encore une fois, je le dis, c'est une poupée qui ne date que de 2007. Donc c'est assez dommage qu'on n'ait pas utilisé des matières un peu mieux que ça. Sinon pour le reste, voilà, la poupée est quand même assez cute. Donc je trouve ça un peu triste. Donc on va passer à la review de la poupée et puis je vous montrerai tous ces accessoires et tout ce qu'il y avait dans la boîte. Alors on peut voir déjà au niveau du visage qu'on a donc Gwen. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle a une esthétique assez cartoon. Je trouve qu'elle a une esthétique un peu, oui, un peu entre la Bratz et le personnage de cartoon, donc je la trouve assez cute. Elle a des beaux yeux bruns. Elle a un carré blond platine. Alors je trouve que la frange, bah, c'est pas trop ça, ça fait un peu la gueule, c'est pas très bien coupé, mais bon, là franchement à la caméra comme ça, comme vous le voyez, ça va. Maintenant je ne sais pas si les cheveux sont vraiment de très bonne qualité, ils m'ont l'air assez rêches, donc bon, moi je les coiffe pas pendant des heures, hein. Les poupées en général, dès qu'elles sont bien en général, je les laisse tranquilles, mais c'est vrai que quelqu'un qui voudrait jouer avec ou quelqu'un qui voudrait vraiment les coiffer, ce serait un petit peu plus problématique. On peut voir qu'au niveau des calques du visage, ben voilà, c'est plutôt correct. Elle a les lèvres assez nude.
On peut voir également qu'elle a un pendentif, donc avec les deux G, donc le pendentif qu'on voit à plusieurs reprises dans le clip The Sweet Escape. Elle a également le même symbole au niveau de sa ceinture en doré. Alors, comme je vous le disais, vous voyez qu'ici, ben, voilà, le cuir commence un petit peu à foutre le camp. Voilà, vous le voyez, hop. C'est un peu dommage. Pour ce qui est de sa petite salopette en tartan, elle est super belle. Voilà, ça franchement, les vêtements en eux-mêmes sont d'assez belle qualité. Elle a également des barésies et des petites bottines noires qui sont assez fashion, assez cool. Alors au niveau des jambes, elle a les jambes vraiment comme des jambes de Barbie, donc en gummy. Alors elle a également deux bracelets dorés. C'est un peu dommage parce qu'ils déteignent, donc on verra ici que comme il y a eu les, comme je vous avais dit, elle a les bras poisseux, donc il y a de ces bracelets qui a d'état ici au niveau de son bras gauche, on peut le voir, c'est un peu dommage. Je ne sais pas si ça peut partir avec le temps, on verra, il faudra peut-être que j'essaie de lui enlever. Maintenant au niveau des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des jambes, donc avant, arrière, côté, et au niveau des bras, ben voilà, c'est les bras multidirectionnels, mais c'est tout ce qu'elle a au niveau de ses articulations. Alors, au niveau des accessoires, on a sa brosse. Alors, sa brosse, je la trouve super cool. C'est vraiment, encore une fois, le symbole qu'on retrouve un petit peu partout dans son era de The Sweet Escape. Des petits strass, je la trouve trop cool. On a également un petit sac. Donc, un petit sac qui est de très belle qualité. Vraiment, il est très beau. Très sobre, mais vraiment de belle qualité, vraiment de bonne facture. Alors, on a également comme un ticket de concert. Alors ça, je trouve vraiment cool. Alors, c'est embêtant parce que, voilà, avec la ring light, c'est un peu violent. Et on peut revoir la petite Gwen, donc comme elle était. Il y avait eu même des flacons de parfum, comme ça, où Gwen Stefani était dans cette esthétique. Je trouvais ça vraiment trop kawaii. Et de l'autre côté, on a des petits G avec une face dorée. On a également une petite carte. Voilà. Donc Gwen avec ce look. Et derrière, on a à nouveau ce symbole de la fameuse clé. On a également un bandeau pour les cheveux. Donc voilà, avec tout un tas de G. Et on a aussi un poster. Alors, voilà. Voilà, avec différentes... Gwen Stefani avec New York, écrit juste en dessous. Alors ça c'est plutôt cool parce que le côté poster ça me rappelle un peu les poupées Jem et les hologrammes. En plus là comme on est un peu dans le côté musical et tout, c'est vraiment super cool. Alors pour ce qui est, comme je vous l'ai dit, de la qualité de la poupée, je la trouve pas exceptionnelle. Maintenant voilà, quand on pense qu'elle coûte une quinzaine, une vingtaine d'euros, ça va, ça va. Maintenant, je ne sais pas quel était leur prix de départ, je pense qu'elles étaient quand même beaucoup plus chères, mais c'est vrai que je trouve que les poupées, ben, voilà, niveau qualité, c'est pas trop ça. Chose qui était vraiment cool aussi, c'est qu'ils ont ressorti pas mal de poupées dans ces deux eras principales. Donc voilà, comme vous le savez, Gwen Stefani, quand elle a fait sa carrière solo, elle a fait Love Angel, Music Baby et The Sweet Escape, qui sont un peu complémentaires l'un de l'autre. Donc on a plus ou moins un peu le même univers autour des deux albums. Et on a eu donc ces poupées qui étaient des poupées qui ont commencé à sortir à partir de 2006, si je me rappelle bien, et qui reprenaient un peu tous ces looks iconiques. Donc il y en a vraiment de super belles. La poupée qui est très dans le thème d'Alice au Pays des Merveilles de What You Waiting For est magnifique. La poupée de Hollaback Girl, la poupée de Rich Girl aussi. Enfin, ce sont vraiment des poupées que je trouve super cool parce que Gwen Stefani avait vraiment justement développé tout un univers et tout un éra très fort autour de ses albums, notamment d'un point de vue visuel. Et moi, ces albums, je les ai saignés, je les ai écoutés. Voilà, je crois que mes parents aimaient beaucoup au début aussi, mais à la fin, je crois qu'ils en avaient marre parce que j'ai pas arrêté d'écouter ces albums. J'étais vraiment super fan. J'adorais déjà Gwen à son époque de No Doubt, mais quand elle a commencé sa carrière solo, pour moi, ça a vraiment été la consécration. Donc, je suis quand même content de l'avoir dans ma collection, d'avoir quand même une Gwen parmi mes poupées de célébrité. Donc voilà, moi perso, j'ai plus un avis
positif, même s'il y a des petits couacs, mais ça malheureusement ça arrive quand on découvre une nouvelle gamme de dolls. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette poupée, si vous aimez, si vous en avez également, si vous avez des poupées Gwen Stefani, si vous êtes fan de Gwen Stefani. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi quel est le look le plus iconique pour vous. Ça pourrait vraiment être cool d'échanger là-dessus, un petit peu mêler dolls à autre chose, ça pourrait être sympa. Moi je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, prenez soin de vous et bye!